Oh, salut toi. Tu sais que j'ai pensé à toi récemment? Tu sais que, à un moment donné, l'espace de quelques minutes, toutes mes pensées se sont concentrées et tournées vers toi. Bah ce week-end, en rentrant de balade, il y avait une tique sur la gueule d'Olive. Voilà. Oh la famille c'est Q et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de la famille Q. Aujourd'hui je voulais juste te rappeler certaines choses comme chaque année, comme chaque été. Les quelques petits trucs dangereux dans la nature, là dehors, en dehors de chez toi. Là, quand tu vas balader ta bête, bah, y a des petits trucs qui craignent quoi. Donc du coup première chose sur laquelle faire attention effectivement dans les temps à venir en rentrant de balade, ça va être bien évidemment les tiques. Puisque ton chien, à part si tu lui files des cachetons bien puissants, il risque effectivement d'avoir beaucoup de tiques. Olive, elle en avait une sur la gueule, proche de l'œil, mais elle était crevée quoi, parce que on file le Drontal. Donc... Le Bravecto. Ah oui. C'est pour les tiques et le Bravecto c'est pour les tiques, c'est ça, parce que j'inverse toujours entre le Bravecto et le Drontal, j'arrive pas à retenir. Et je sais qu'il y a des gens, par pure religion, ils sont contre le Bravecto. Parce que la femme de Simon, elle est vétérinaire, elle a dit que le Bravecto c'est l'un des meilleurs. Oui, bah il y a des gens par pure religion, parce que c'est chimique, parce que c'est pas bien, ils sont contre, tu vois. Et du coup, ils font comme Tito, ils mettent un collier à Beamer. Ce qui fait que Beamer, le petit staffy noir que tu connais, il chope 2 tiques et Beamer, il est complètement malade et il passe pas loin de crever. Donc je m'en bats les couilles, je file à Olive le plus efficace. Je te dis pas de le faire, tu fais ce que tu veux. Moi j'influence que dalle. Et puis en plus, je touche pas de com, donc m'en fous. Les tiques, ils peuvent les avoir dans ton jardin. Oui aussi, mais là on les a chopés en forêt. Puisque Julie aussi s'est fait piquer la cuisse, c'est-à-dire là. Ouais, même pas, ça te démangeait même pas, c'est juste t'as touché, t'as sorti un truc, c'est ça? Non, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oh, mais c'est glauque! Ah, et puis après, ça avait les pattes qui bougeaient comme ça, là. Puisqu'en fait, les tiques, elles piquent et elles relâchent je sais plus quoi pour endormir un petit peu l'endroit. Tu sens même pas que ça te pique puisque ça endort la zone. Et en fait, c'est juste que tu le vois. Tu vois une petite protubérance qui, si tu tripotes, ça commence à bouger comme ça, tu dis « Ah !» Bref, fais gaffe effectivement aux tiques puisque bah, autant pour nous l'humain, normalement, à part la maladie de Lyme, mais qui est extrêmement rare, on court pas beaucoup de risques. Par contre le chien, ça peut être vite très craignos. Je vais pas te faire une vidéo entière sur les tiques, mais je pourrais le faire dans les temps à venir, ça pourrait être sympa. Je passe à la deuxième chose, tu connais, ce sont les épillés. Les épillés de merde, ça y est, ils sont de retour. J'en ai retrouvé, j'ai l'impression que tous les jours j'en retrouve dans les poils d'olive, souvent en dessous du bide. Quand on rentre, en général c'est ça, quand on rentre de la fin de balade après le taf, puisqu'on fait toujours une balade après le taf, je palpe, je tripote mon chien. Pas comme une ancienne membre de la famille, je la tripote pas à ce point non plus. Oh, encore faut-il avoir la ref? Je fais pas la ref. Ah bah fallait être sur le Discord, pétasse. Si tu veux en entendre des vertes et des pas mûres, va sur le Discord. La meilleure pub ever. Des vertes et des pas mûres, comme le mur de la couloir. Bref, du coup je tâte Olive et effectivement tous les jours il y a un épillé dans son poil. La semaine dernière il y avait un bout d'épillé entre ses deux doigts de patte là, ici. Et il faut faire extrêmement gaffe aux épillés par rapport au fait qu'ils peuvent les respirer. Donc c'est ce qui s'est passé pour Olive, c'était il y a 2 ans je crois maintenant. T'as la vidéo en plein i. Le chat il a fait caca, ça pue. Ah ouais? Ah ouais, tout ça? Oh là. C'était dégueulasse, c'était terrible, c'était stressant, c'était... J'ai failli en chialer, hein. J'étais pas bien, je tremblais comme si c'était mon enfant, tu vois. Ben oui! Ils peuvent en avoir dans les oreilles, ils peuvent en avoir donc dans les doigts de patte, là. Fais un bisou, fais un bisou. Et le problème de l'épillé, c'est qu'en fait, ça avance, mais ça recule pas. C'est fait pour... Qu'est-ce qu'il y a, tu veux monter? Allez, monte. Allez. Oui! Comme ma grotte. Voilà. Donc que ce soit pour les tiques ou pour les épillés, évidemment, je te conseille tous les jours. T'es pas obligé de faire ça à chaque balade puisque c'est pas à 2-3 heures près. Bon, sauf si tu fais une balade en forêt le matin à 7 h et que la dernière, elle est le soir à 22 h et que tu contrôles à 23 h. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu longuer.
Par contre, bon, si tu fais comme nous en ce moment, la grosse balade en fin de journée, machin, une petite balade le midi, mais pas dans des endroits normalement dangereux. Tu vas te défoncer, toi, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin bon, bref, fais au moins un check-up chaque jour. Le mieux serait de faire un contrôle à chaque balade. Après chaque balade où tu te dis c'est à risque et tout. Point numéro 3, mais ça c'est une évidence, c'est la chaleur entre le béton qui peut cramer les coussins. Vraiment cramer, littéralement. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une image. C'est littéralement cramer les patounes de ton pauvre et malheureux chien. Entre la déshydratation au bout de 1h30 à 36 degrés qu'on va se retaper à un moment donné, c'est peut-être pas ouf. Entre les eaux stagnantes, ça on en parle chaque année, hein, les fameuses eaux stagnantes dégueulasses qui sont extrêmement dangereuses pour ton chien. Non mais elle veut juste faire la con en fait. Oh, t'es mignon! Quatrième et dernier point, et on va se quitter là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, si je commence à faire le fou malade, à te dire ouais tu risques ci, tu risques ça, tu vas plus vouloir sortir ton chien. Donc on va vraiment traiter des gros sujets redondants qui reviennent chaque année, mais qu'il ne faut surtout pas oublier, surtout si toi tu viens pour la première fois sur la chaîne de la famille Q, il faut que tu le saches. Quatrième et dernier point, bah, ça va être les rencontres, puisque tu le sais, un chien, ça ne se sort pas l'hiver, ça ne se sort pas quand il pleut, ça ne se sort pas quand il fait froid, ça ne se sort pas quand il fait moche, quand il vente, ça se sort que lorsqu'il fait beau. Et juste une fois le week-end, hein, n'exagérons rien. Toutes ces conneries pour dire qu'en fait l'été, il va y avoir plus de rencontres. Il va y avoir beaucoup plus de rencontres que l'hiver, que quand il fait moche, que quand il vente, que quand il... Bref. Et qui dit plus de rencontres, dit pourcentage plus important de chances de tomber sur un con et de tomber sur un chien mal éduqué. Je ne vais pas épiloguer sur ce genre de sujet puisqu'en fait j'en ai fait 2-3 vidéos d'affilée où je te disais de faire gaffe aux chiens qui étaient hors de contrôle de leur maître. J'en ai profité aussi pour faire une vidéo dans laquelle je te disais d'essayer de toi garder le contrôle sur ton chien et d'éviter de prendre des risques. Il va y avoir plus de chiens dehors, plus de maîtres. Et souvent ce sont des chiens qui ne sont pas habitués à sortir, ce sont des chiens qui n'ont pas été sur-socialisés pour ainsi dire, ce sont des chiens qui ne sont pas forcément ultra bien codés, ça peut être des chiens potentiellement réactifs ou alors juste des chiens qui veulent jouer mais qui font de la merde derrière. Je te rappelle une petite chose, mon Jean, membre de la famille Q, c'est que si toi t'as un chien extrêmement bien codé, extrêmement bien éduqué, que ton chien réagit parfaitement bien, sans souci, quand des chiens déboulent de n'importe où, c'est pas parce que ton cas, il n'y a pas de problème, que c'est le cas pour tout le monde. C'est pas parce que sa situation personnelle est parfaite que c'est le cas de tout le monde. Donc moi je veux juste te dire, fais attention, puisque ça peut amener à des situations, pour ainsi dire, gênantes. Et si tu me crois pas, t'as qu'à rejoindre le Discord de la famille Q et te rendre compte que chaque être humain, avec son chien qui lui est propre, qui a sa propre chienalité, et le maître qui a sa propre personnalité, des gens qui habitent dans certains coins de la France, dans certains coins de certains villages, de certaines villes, etc. Tout le monde n'a pas le même vécu, tout le monde ne vit pas forcément la même chose. Donc moi, tout ce que je te dis, ce sont des retours d'expérience de centaines, littéralement, de maîtres sur ces 3 dernières années. Ok ? Voilà, on va s'arrêter là, puisqu'au bout d'un moment, faut pas non plus exagérer. Je ne suis pas... Julie, c'est quoi le mot pour dire qu'on a tout le temps peur qu'il nous arrive... Hypochondriaque, merci Julie. Enfin, merci moi, mais bon, c'était pour la forme. Je suis pas hypochondriaque du chien non plus. Je tiens quand même à attirer ton attention sur quelques petits dangers de l'été. Faut pas être trop con, mais il faut aussi avoir les connaissances, faut aussi savoir que ça peut arriver. En tout cas, moi je te fais un petit bisou, tout petit, hein. Puis bah, à la prochaine. La déshydratation...